Et si vous entendez ces choses, premièrement, ne permettez pas à qui que ce soit de vous les dire. Arrêtez ces paroles, ces propos avant même qu'ils soient prononcés. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas ce que vous perdez en désobéissant à Dieu. Parce que c'est de la désobéissance. Voyez-vous, Job, il est resté malade longtemps. Il a longtemps souffert. Mais la Bible nous dit dans Job 42 qu'il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit que l'Éternel rétablit Job dans tout ce qu'il avait perdu. Il le rétablit dans son premier état quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Premièrement, ça vous montre que c'est Dieu qui accorde. C'est Dieu qui donne. Et que c'est possible pour Dieu d'accorder le double. Alléluia. Mais deuxièmement, vous réalisez que c'est quand Job a prié pour ses amis. Écoutez-moi, quand Job a prié pour ses amis, Job était malade. Quand Job a prié pour ses amis, Job avait tout perdu. Il n'avait rien récupéré encore. Il n'avait rien récupéré encore. C'est quand il était dans le trou, c'est quand il était dans la souffrance, quand il était jugé par ses amis et que l'amertume venait dans son cœur parce que ses amis le jugeaient, parce que ses amis le condamnaient. Mais à ce moment-là, qu'il a prié pour ses amis, ça a libéré le flot de la bénédiction de Dieu. Voilà une prière qui a activé le bras de Dieu. La prière de Job a libéré le jackpot du ciel. Et Job a reçu le double. Je vais vous dire, il y a des prières et il y a des attitudes de cœur qui vont libérer la bénédiction de Dieu sur vous. Alléluia. La prière de Jabez a libéré la bénédiction de Dieu sur lui. Nous ne savons pas quelle est la prière de Jabez parce que la prière de Jabez ne nous a pas été révélée. Elle nous a été mise en pointillé. On ne sait pas ce qu'il a prié. Mais ce que Jabez a vraiment prié, peu importe quoi, néanmoins, ça a libéré la bénédiction de Dieu. Ce que Job a prié, le double. Moi, je connais des gens qui ont été guéris, et vous le connaissez aussi, des gens ont été guéris après avoir pardonné. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais ce n'est pas seulement l'Église qui le dit. Maintenant, ce sont les psychologues qui le disent. Maintenant, ce sont les psychiatres qui le disent. Maintenant, c'est le monde qui le dit. Mais ils ne prennent que le message de l'Évangile. Ils ne reprennent que ce que la Bible, la vérité dit. J'ai entendu ça dans une émission à la télévision, dans laquelle ils disent les gens sont malades parce qu'ils n'ont pas pardonné. Mais bien sûr, il y a des gens, au moment où ils pardonnent, ils guérissent. Ils guérissent. Parce que ce sont des principes divins. Parce que ce sont des principes de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent être bloquées dans votre vie parce que famille un tel ne dit pas bonjour à famille un tel. Oui, ça fait mal. Mais je vais vous dire, ça peut rester bloqué longtemps. Ça peut rester longtemps. Waouh. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne dérogera pas à ses principes. Job, il n'avait rien récupéré encore. La seule chose qui était arrivée à Job, c'est qu'il avait eu la révélation de qui était Dieu. À partir de Job 38, Dieu s'est révélé à lui. Job 42, il a prié pour ses amis. Instantanément après, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Vous lisez la prospérité sur Job, vous dites waouh, il n'y a que Dieu qui pouvait lui donner ça. Regardez ce qu'il est écrit à propos de Job, si on regarde la fin au verset 42-12. Pendant les dernières années de Job, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières.
Il posséda 14 000 brebis et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, des ânesses, etc. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de... Ok, peu importe. Le sens des noms de ses filles est magnifique. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Vous savez, les gens qui aiment vivent longtemps. Les gens qui pardonnent vivent longtemps. C'est un remède de jouvence. C'est un remède de bonne santé. Alléluia. Il y a dans les pays empreints de sorcellerie, où les œuvres de l'ennemi sont extrêmement prolifiques, elles prolifèrent plutôt. Il y a dans ces pays tellement de haine, tellement de jalousie. D'une famille à une autre, on veut se tuer. Et si on ne peut pas se tuer physiquement, on se tuera par la sorcellerie ou par je ne sais quoi, mais on veut se tuer. Parce que le règne de l'ennemi, c'est la haine. Là où il y a de la sorcellerie, il y a de la dureté de cœur. Il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de pardon. Je vous mets au défi de restaurer les relations qui ont été brisées. Je vous mets au défi de tendre la main à ceux qui vous ont offensés. Je vous mets au défi de vous mettre au niveau de Dieu. Et de voir ce que Dieu fait. Je vous mets au défi d'aller boire un café, d'aller partager quelque chose et de parler simplement avec quelqu'un, peut-être que vous ne parlez plus depuis longtemps, et de prendre simplement de ses nouvelles. Des relations restaurées. Je vous mets au défi. Vous comprenez? Le diable est un voleur. Il vient pour voler les relations. Il vient pour voler les gens. Il vient pour voler vos années. Il vient pour voler votre prospérité. Ces choses sont des trous dans votre poche, des trous dans votre prospérité, des accès par lesquels l'ennemi entre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous savez pourquoi je répète encore et encore ce message? Parce que, à nouveau, je le dis, parce que le Seigneur m'a dit, les gens ont écouté, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. Ils ont dit oui, c'est vrai, pasteur. Oui, c'est la vérité. Ils ont dit, oui, ok, d'accord, oui, maintenant je me sens bien à propos de cette personne. Ok, j'ai la paix maintenant. Mais ce n'est pas ça, le pardon. Ce n'est pas avoir la paix à propos de quelqu'un de qui tu ne parles plus. Parce que la réalité, c'est que demain, lorsque quelqu'un viendra de te parler de cette même personne, tu vas être bavard. Pourquoi tu vas être bavard? Parce que tu n'as pas pardonné. Parce que ce n'est pas j'ai la paix à propos de cette personne. C'est qu'est-ce que tu as fait pour restaurer ta relation. Qui fait que tu n'as rien à dire à propos de la personne. Et elle n'a plus rien à dire à propos de toi. Parce que maintenant, vous avez vaincu Satan. Vous avez fait sortir Satan de votre relation. Et maintenant, vous allez avancer. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous le dis, c'est important. Job, il a pardonné. Et il a reçu le double. La seule et unique raison pour laquelle Job a été restauré de tout ce qu'il avait perdu,
c'est parce qu'il a pardonné. C'est parce qu'il a prié pour ses amis qui le jugeaient. Il a eu la révélation de Dieu, et quand on a la révélation de Dieu, on pardonne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Thank you, Jesus. Dieu va restaurer. Je prie que Dieu restaure. J'appelle le Dieu de la restauration. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier? Alléluia, Saint-Esprit. Seigneur, on n'est pas là pour prêcher un beau message qui va nous donner des bonnes émotions, des bonnes vibrations. Seigneur, on est là pour être transformés à ta gloire. On est là, Seigneur, pour obéir, Seigneur. Et non seulement toutes les personnes qui sont ici, mais encore toutes les personnes qui sont avec nous en ligne. Tout le monde est concerné par ce message. Alléluia. Père, oh, Rabashiko Sondorowe, descends dans ton église, Seigneur. Descends dans ton église. Descends dans ton église. Descends dans ton église. Seigneur, descends au milieu de ton peuple. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à vivre dans la guerre. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans les divisions. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans les querelles. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans les dissensions. Tu ne nous as pas appelés à vivre avec des ressentiments dans notre cœur. Délivre-nous, Seigneur, ce matin. Nous crions à toi, Père. Délivre les captifs, ceux qui sont blessés, ceux qui sont offensés, ceux qui n'ont pas encore réussi à pardonner. Seigneur, dans le nom de Jésus, je libère maintenant. Je libère la guérison. Oh, je libère la guérison. Je libère la puissance du pardon, Seigneur. Je libère la puissance du pardon. Alléluia. Je libère la restauration. Shalama korama kasuto koshikiri ba ando. Ramashila ba yakula bahande de bahande. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seigneur, je libère la puissance du pardon dans les vies maintenant. Seigneur, tu montres à tes enfants les personnes pour lesquelles, Seigneur, il n'y a pas de guérison des relations. Peut-être les personnes, peut-être que vous ne ressentez pas de ressentiment dans votre cœur. Très bien, alléluia. Mais peut-être que la relation n'est pas restaurée. La relation n'est pas bonne. Il n'y a pas de relation où la relation est très froide, où la relation est très distante. Ce n'est pas parce que tu te sens OK dans ton cœur. La réalité, c'est que la relation doit être libre. Libre. Tu dois être libre. Libre. Sans entrave. Sans entrave. Il y a tellement, vous savez, le diable, il aime les petits groupes. Il aime les petites communautés. Parce que c'est comme ça qu'il rend l'Église faible. C'est comme ça qu'il rend les choses fragiles. Il règne au travers de ces choses. Il domine au travers de ces choses. Mais c'est les petites personnes qui aiment les petits groupes. C'est les petits gens qui aiment les petits groupes. Mais Dieu t'appelle à aimer tout le monde, à être l'ami de tout le monde. Tu comprends? Alléluia. Il faut que tu t'élargisses. Tu dois élargir ton cœur à la dimension de Dieu. Il faut que Dieu te parle ce matin. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas changer dans ta vie. Je te le dis. Il y a des choses, tu vas rester bloqué. Tu vas rester toujours à la même dimension. Parce que tu n'as pas pardonné. Il faut que tu demandes l'aide de Dieu et Dieu va venir t'aider. Parce que le pardon vient de Dieu. Tu cries à Dieu.
tu cries à Dieu, tu demandes à Dieu de t'aider. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner à cette personne. Aide-moi à restaurer cette relation. Aide-moi, Père, à être normal devant ces personnes. Aide-moi, Seigneur. Et je vais vous dire une des clés. C'est non seulement de demander premièrement de l'aide à Dieu, mais deuxièmement, c'est de commencer à les bénir, 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 à les bénir et à les bénir. Voyez si dans votre cœur, il y a quelque chose qui reste, si vous souhaitez le meilleur à quelqu'un qui ressemble à votre ennemi. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de bénir nos amis, il nous a demandé de bénir nos ennemis. Donc s'il y a quelqu'un qui est comme un ennemi ou quelqu'un qui est froid ou quelqu'un sur lequel il n'y a plus la relation normale, vous dites, Seigneur, cette personne, je la bénis. Je lui souhaite de prospérer. Je prie que cette année, tu lui donnes un mari. Je prie que cette année, tu lui donnes une femme. Je prie que cette année, tu lui donnes les enfants de son cœur. Je prie que tu lui donnes une prospérité surnaturelle. Que cette année, cette personne, elle grandisse. Qu'elle voit la multiplication. Qu'elle voit la grâce. Bénissez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez comme votre Père céleste. Voyez après dans votre cœur, quand vous voyez la personne, si vous avez encore envie de changer de trottoir. Vous n'avez pas envie de changer de trottoir, vous savez ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de prendre cette personne dans vos bras. Vous avez envie de lui offrir un café. Vous avez envie même de passer du temps avec cette personne. Et vous savez quoi? Pah! La tête de Satan est écrasée. Le plan de l'ennemi est détruit. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. L'amour, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Tout ce que vous faites par amour, vous le recevez en retour. Vous ne serez jamais perdant, vous serez toujours gagnant. L'amour gagne toujours. 3 choses demeurent. La foi, l'espoir, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est la plus grande de ces choses. Vous pouvez avoir une grande foi, mais si vous n'avez pas d'amour, il n'y aura pas les résultats de la foi. Vous pouvez avoir une grande vie de prière, mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas les résultats de votre vie de prière. Vous pouvez donner des millions, mais s'il n'y a pas d'amour, vous ne verrez pas le résultat de vos dons. La première chose, c'est l'amour. L'Église, c'est l'amour. La raison pour laquelle le ministère existe, c'est l'amour. C'est le plus puissant message au monde. C'est le message de l'Évangile. Voyez combien de fois nous agissons, nous parlons, nous vivons hors de l'amour, parce que nous sommes humains. Mais la parole de Dieu vient nous rappeler que nous sommes appelés à être divins et que nous devons revenir dans la dimension de l'amour. Rejeter cette dimension de l'humain et revenir dans le divin et dire, Seigneur, alléluia, que je sois grande comme tu es grand. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Joseph? 11 frères, 12 frères. Dieu choisit un seul parmi 12. Pourquoi? Pourquoi Dieu a choisi Joseph? Dieu a choisi Joseph pour son cœur, pas pour ses capacités. Dieu ne choisit aucun homme, aucune femme pour ses capacités. Dieu se fiche de vos capacités. La seule chose qui l'intéresse, c'est votre cœur. Dieu choisit les gens pour leur cœur. Les capacités, ce n'est pas son problème. Dieu enverra des gens capables. Dieu enverra des gens prospères. Dieu, ça peut le faire. Mais s'il peut trouver un homme, une femme, dont le cœur est capable d'aimer, est capable de pardonner. Joseph, il a été rejeté par ses frères.
Il a été vendu en esclavage. Il y a des gens aujourd'hui dans notre monde qui sont vendus aussi en esclavage. Encore aujourd'hui, ces choses existent. Il a été vendu en esclavage. Il est devenu esclave de chez Potiphar. Et chez Potiphar, alors qu'il n'était qu'un esclave, la femme de Potiphar a pensé qu'elle pouvait abuser de lui, abuser sexuellement de lui. Puis en plus, après, elle a menti sur lui. Et puis il s'est retrouvé comme étant le violeur, le mauvais gars. Et il a été jeté en prison. Et là, il est resté en prison. Mais au travers de toutes ces choses, Joseph n'a jamais été amer. Il a gardé son cœur. Et puis, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Waouh, super. Et là, il a mis le plan de Dieu en opération. Et voici qu'une grande famine arrive. Dieu savait qu'il allait avoir une grande famine. Dieu savait. Mais il avait commencé son plan. Il avait choisi Abraham. D'Abraham, il avait donné le fils de la promesse, Isaac. Isaac avait donné naissance à Jacob. Une famille était née. De cette famille, Dieu allait créer un peuple, 12 tribus. De ces 12 tribus, Dieu allait créer une nation. Et de cette nation, Dieu allait faire venir un sauveur. Donc le plan de Dieu était enclenché. Cette famille, à ce moment-là, elle faisait 70 personnes. On était au début du plan de Dieu. Et Dieu savait qu'il y avait une terrible famine qui allait venir. Et donc, il a choisi un homme. Et il lui a dit, tu vois, tu vas faire ça, tu vas aller en Égypte, vous connaissez toute l'histoire. Mais la chose la plus importante, c'était son cœur. Parce que Joseph, lorsqu'il a vu sa famille arriver pour demander du blé, s'il n'avait pas pardonné, le plan de Dieu serait mort. La famille serait rentrée les poches vides s'il n'avait pas pardonné. S'il avait été humain, s'il avait été comme tous les autres, il aurait vu sa famille arriver et il les aurait rejetés. Et il leur aurait dit, mais d'où venez-vous, bande de voleurs? Rentrez chez vous. Je ne vous connais pas. Parce que c'est comme ça qu'on agit quand on ne pardonne pas. Parce que c'est comme ça quand on agit qu'on a de l'amertume dans son cœur. Mais Joseph n'a pas fait ça. Il a vu sa famille arriver et il leur a donné du blé. Et il les a chargés de blé. Et puis il a dit, faites venir votre père. Et faites venir toute cette famille, ma famille. Et mettez-la à Goshen, dans la province la plus prospère de l'Égypte. Et c'est comme ça que le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu, qui était encore embryonnaire, c'est comme ça que le plan de rédemption de Dieu a été protégé à Goshen, où le peuple a prospéré jusqu'à devenir un peuple, puis une nation. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Dieu a choisi Joseph? Dieu a choisi Joseph parce que Dieu savait qu'il allait pardonner. Est-ce que tu peux pardonner? Est-ce que tu peux restaurer les relations brisées? Les gens disent, moi, oui, je veux pardonner, mais je ne veux pas oublier. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je veux pardonner, mais je ne veux pas oublier. Moi, j'oublie. J'oublie régulièrement ce que l'on a pu dire à mon sujet, demander aux gens qui m'entourent. Je dis, ah bon, elle avait fait ça, cette personne? Elle avait dit ça? Mais vous ne vous rappelez pas, mais vous ne vous rendez pas compte. Je ne me rappelle de rien. Je ne me rappelle de rien. Non, c'est vrai en plus, c'est vrai. Les gens, ils veulent pardonner et pas oublier. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas pardonner. Parce que pardonner, c'est libérer. Vous voulez connaître la force qui débloque les situations impossibles? L'amour et le pardon. Alléluia. Fermons nos yeux.